Dès notre arrivée à Vegas, nous nous sommes installés à l'hôtel, une autre nouveauté de Josh, qui a ouvert le même jour que la boîte de nuit. Braden et Alexander sont très attachés à cette ambiance nocturne et ils espèrent que j'en ferai autant. Ce n'est pas que j'ai gardé mes distances depuis que Charlotte et moi avons rompu. Elle est déjà avec quelqu'un d'autre, et je ne suis pas du genre à pleurer dans les coins pour quelqu'un que je ne peux pas avoir. Mais après cette invitation inattendue, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de sortir avec quelqu'un. Je préfère rester dans ma chambre, essayer de comprendre ce qui se passe, et peut-être même l'appeler pour mettre les choses au clair. Je pensais que nous avions une chance de nous remettre ensemble, alors cette histoire de mariage a été comme un coup de poignard dans le bras. Pourtant, j'ai promis aux gars de sortir avec eux, et nous voilà, profitant de la zone VIP de la boîte de nuit de Josh, essayant de noyer notre chagrin dans le whisky. Boire jusqu'à l'oubli me semble être une bonne idée maintenant, parce que je déteste quand les choses deviennent incontrôlables. Cela me rend fou. J'ai entendu dire que ton ex allait se marier. Josh lâche cette bombe avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de cristal, tout en observant la foule dans la boîte de nuit. Les commères sont toujours les premières à tout savoir, réponds-je, suffisamment fort pour qu'ils puissent l'entendre par-dessus la musique. Eh bien, vous me faites mal comme ça, il a l'air vexé, mais je ne suis pas convaincu. Et juste pour que vous le sachiez, je l'ai appris parce que j'ai aussi reçu une invitation. Vous a-t-elle envoyé une invitation ? Je n'y crois pas. Bien sûr, je suis un homme important et elle fait partie de l'élite, c'est parfaitement logique, il le dit comme si c'était évident, à bien y penser, ça l'est. Charlotte invitait toujours la crème de New York à ses soirées. Pouvez-vous croire qu'il en a eu un aussi ? Braden s'engage dans la conversation avec un sourire sarcastique. Il semble s'amuser à mes dépens. Le gars ici présent avait encore des espoirs pour Charlotte, et il a reçu une invitation au mariage de sa part comme cadeau. Sentir qu'ils me regardent avec pitié m'agace vraiment. Je déteste qu'ils aient pitié de moi. Qu'ils gardent cela pour eux ? Voyez le bon côté des choses, ma meilleure amie essaie de me remonter le moral, mais je ne parviens qu'à hausser un sourcil. Maintenant qu'elle se marie, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'elle revienne. Vous pouvez profiter de votre vie de célibataire. Mieux vaut être seul que marié à quelqu'un qui te quitte pour une autre en 2 mois. Braden commente, et je serre mon verre si fort que j'ai peur qu'il ne se brise. N'es-tu pas censé m'aider à me sentir mieux ? N'est-ce pas à cela que servent les amis ? Rétorque-je, frustré. Ah, mec, je suis doué pour beaucoup de choses, mais consoler n'est pas mon fort. Répond Braden en riant et en buvant une nouvelle gorgée de son whisky. Ne sommes-nous pas en train de vous consoler ? Alexandre feint la confusion, comme s'il pensait qu'il était en train d'aider. Pourquoi ne pas aller vous faire foutre ? Ma question est plutôt un coup de gueule ironique. Sortir avec cette brune là-bas, je ne dirais pas non. Braden change de sujet en désignant une femme sur la piste de danse qui, bien que belle, semble trop jeune pour moi. Mais c'est une autre femme devant elle qui attire mon attention. Elle me tourne le dos dans une robe beige qui scintille dans la lumière de la boîte de nuit, ses cheveux bouclés tombant juste au-dessus d'un corps galbé qui me donne la chair de poule. Je bois une gorgée de mon whisky en la regardant danser et je me dis que c'est peut-être ce dont j'ai besoin en ce moment. Une nuit sans engagement, juste pour oublier. Me voilà à Vegas avec mes frères, dans une boîte de nuit, et jusqu'à présent je ne pense qu'à mon ex, qui, comme l'a souligné Braden, m'a quitté pour quelqu'un d'autre en moins de 2 mois, comme si rien de ce que nous avons vécu n'avait de valeur. Comme si tout ce que j'avais fait pour elle n'était pas suffisant. Et je suis là, à souffrir pour quelqu'un, alors qu'elle s'amuse probablement avec son fiancé. Mec, je suis à Vegas. Et il y a cette femme. Je la veux. Elle danse de telle manière que je n'ai pas besoin de voir son visage pour savoir qu'elle est incroyable. J'ai l'impression qu'elle est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Tu vois ça, Alexandre ? Mon frère attire mon attention. J'essaie d'y réfléchir, répond Alexander, mais je suis plus concentré sur sa façon de danser. Totalement hypnotisée. Elle danse avec une assurance et une habileté qui montrent clairement qu'elle sait ce qu'elle fait. Et elle sait l'impact qu'elle a. Qui ne le ferait pas ? Regardez ça, Josh ne se retient pas, et je suis d'accord. Alors, tu vas faire quelque chose ? Braden me donne un coup de coude, ce qui me fait détourner le regard pendant 1 seconde. Il me regarde comme s'il ne m'avait jamais vu dans cette situation auparavant. Je suis sortie avec beaucoup de filles. Je hausse les épaules et tente de la retrouver sur la piste de danse,
Mais mon cœur s'emballe lorsque je réalise qu'elle n'est plus là. J'essaie de regarder la foule, de me lever, mais elle n'est plus là. Je suis frustrée au plus haut point. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu cette femme. Je respire profondément, je me renverse sur ma chaise et je regarde Josh. Elle est partie, dis-je à voix basse. J'ai besoin de quelque chose pour me détendre, tu n'as pas quelque chose de plus fort là-dedans? Josh me regarde avec incompréhension. Plus fort que le whisky? Mon frère me surprend alors en sortant un sac contenant des pilules. Est-ce une drogue? Je pose la question. Non, détendez-vous. C'est juste quelque chose à mélanger à votre boisson. Il a l'effet que vous voulez et je ne l'utilise pas directement, il essaie de normaliser la situation, et Alexander offre rapidement son verre. Josh n'est pas en reste. Il semble qu'ils aient déjà de l'expérience en la matière. Je ne l'utilise pas directement, je sais, Braden. Arrête tes conneries, Nick, dit Alexandre en roulant des yeux et en souriant. Nous sommes à Las Vegas, amusons-nous un peu. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, dit Josh en me faisant un clin d'œil pour m'encourager. Sauf pour l'herpès, c'est pour toujours, lance Braden en l'air, et que je le veuille ou non, je me retrouve à rire pour la première fois de la soirée. Ils n'ont pas tort. Je n'ai jamais rien fait de trop fou dans ma vie, pas même quand j'étais adolescente. Il est peut-être temps d'en profiter un peu. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je leur tends mon verre et ils sourient. Nous portons un toast à la soirée en disant qu'elle sera inoubliable. Je sirote mon verre dont le comprimé est déjà dissous et j'observe la boîte de nuit. Nous nous levons et allons sur la piste de danse. Je ne sais pas exactement comment, mais mon humeur s'améliore après le 3e verre de whisky. Après la 5e dose, eh bien, c'est la pagaille totale. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un horrible réveil qui sonne au milieu de la nuit? Je n'utilise même pas de réveil, je préfère risquer d'être en retard que de perdre mon sommeil sacré. Et voilà que ce bruit essaie de me voler mon repos. Ma tête est une bombe. Je grommelle, essayant de m'adapter à la lumière vive de la chambre et prévoyant déjà d'écraser le réveil dès que je le trouverai. S'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est de dormir moins de 8 heures par nuit. J'ai vu une vidéo sur internet disant que dormir trop peu peut vous tuer plus tôt, et je n'ai pas envie de tester cette théorie. Lorsque j'essaie de bouger, je me rends compte que quelque chose me retient. Un bras? Oui, un bras fort et musclé qui m'entoure et me retient. Et le propriétaire de ce bras? Parlons-en. Les épaules larges, sans chemise, les cheveux blonds foncés, la barbe soignée, les lèvres qui ne demandent qu'à être mordues. Et ses yeux? Verts, pénétrants et beaux, qui me regardent d'un air un peu endormi et confus. Quelle situation, hein? Je ressens un mélange de surprise et de confusion. Bon sang, j'ai perdu la fille, me dis-je en me rasseyant et en faisant face à Josh. Elle est partie, murmure-je doucement. J'ai besoin de quelque chose de plus fort, tu l'as? Josh me regarde avec incrédulité. Plus fort que le whisky? Soudain, mon frère sort un sachet de pilules. Est-ce une drogue? Je demande, un peu choquée. Détendez-vous, c'est juste un supplément à mettre dans votre boisson. Ça donne l'effet que tu veux, et je ne le fais pas tout le temps, dit-il en essayant de paraître calme. Alexandre s'empresse d'en prendre dans son verre, et Josh fait de même. Il semble que ce ne soit pas nouveau pour eux. Je ne le fais pas tout le temps, ah, bien, Braden. Allez, Nick, arrête d'être aussi coincé, dit Alexandre en roulant des yeux et en souriant. Nous sommes à Las Vegas, il est temps de se lâcher un peu. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, dit Josh en m'encourageant d'un clin d'œil. Sauf l'herpès. Ça reste avec toi pour toujours, dit Braden, et malgré moi, je me mets à rire. Ils ont raison. Je n'ai jamais été du genre à faire des folies, même quand j'étais adolescente. Il est peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? J'accepte l'offre et leur tends mon verre. Braden propose de porter un toast à cette soirée qui s'annonce mémorable, et nous sommes tous d'accord. Je bois le mélange avec le comprimé dissous et commence à observer la boîte de nuit. Nous nous sommes levés et nous nous sommes dirigés vers la piste de danse. D'une manière ou d'une autre, mon humeur commence à s'améliorer après le 3e verre de whisky. Et après le 5e, eh bien, les choses commencent à s'embrouiller. Il ferme les yeux et commence à se préparer plus rapidement, et j'essaie de ne pas rire.
Bon sang, dans quelle galère me suis-je fourré? Regarde, il n'y a que ton père qui est couronné, dit-il sérieusement en me montrant du doigt. J'ai l'air surprise et je porte la main à ma poitrine, par-dessus le soutien-gorge que je porte. Il jette un coup d'œil et détourne le regard, déglutissant sèchement. Je m'appelle Liam, dit-il, à moitié sérieux, en cherchant sa chemise dans la pièce. J'avoue que j'apprécie la scène plus que je ne le devrais. Je décide de me lever aussi. Je jette un coup d'œil sous la couverture et constate que je ne suis qu'en lingerie, ce qui n'est pas nouveau puisque ma robe gît sur le sol. Merde! Je m'habille en vitesse, sentant qu'il me regarde. Je laisse la fermeture éclair à moitié ouverte, car je sais que je ne pourrai pas la fermer moi-même. Je ne suis pas contorsionniste. Tu peux me donner un coup de main? Je demande à Liam, qui est collé à son téléphone portable. Il jette un coup d'œil rapide et s'approche pour m'aider. Je lui tourne le dos pour qu'il puisse remonter la fermeture éclair de ma robe. Alors, quel âge as-tu? Il soupire en remontant la fermeture éclair, et je ressens un frisson. 39, dit-il en regrettant à moitié. Pardon, pourquoi? Waouh, tu es vraiment dans la maison de Lanta, n'est-ce pas? Plaisante-je en me tournant vers lui avec un sourire. Je souris toujours, c'est un peu ma façon de gérer les choses, même quand ce n'est pas le moment de sourire. Et toi? Il s'approche, sent mon parfum et recule d'un pas en fermant le visage. Bien sûr, le regret doit être de mon fait. Il doit être à toi, alors, dis-je en clignant de l'œil. Liam s'assoit sur le lit, pose ses coudes sur ses genoux et réfléchit. 20 ans? 20 merveilleuses années, réponds-je en me mordant l'intérieur de la joue. Quelle situation? Mon Dieu, dans quoi me suis-je fourré? Murmure-t-il en secouant la tête. J'ai demandé la même chose à l'autre côté à l'instant, dis-je. Il me regarde, mais je me contente de hausser les épaules. J'attends toujours une réponse, alors je ne pense pas que tu auras beaucoup de chance non plus. Il a l'air frustré. Je me lève et regarde autour de moi. Ce sont mes chaussures près de la porte? Bien sûr qu'elles le sont. Je regarde autour de moi, essayant de comprendre où nous sommes. L'endroit a tout, un lit géant, une télévision qui doit faire 60 pouces clouée au mur, et les murs sont dans toutes les nuances de gris, sauf le plafond, qui est blanc. Il y a un frigo à côté du lit où il a dormi. Et je vois 2 portes, l'une mène probablement à la salle de bain et l'autre doit être la sortie. Sais-tu où nous sommes? Je demande, en me frottant le front pour voir si cela soulage mon mal de tête. C'est ma chambre, répond-il, un peu découragé. Je suis d'accord, mais je remarque une valise dans un coin, ce qui me fait penser que ce n'est peut-être pas vraiment sa chambre. Nous sommes dans l'hôtel d'un ami, qui a ouvert ses portes hier en même temps que la boîte de nuit Malice, précise-t-il en réalisant que je regardais sa valise. C'est alors que j'ai compris. J'ai assisté à l'ouverture de la boîte de nuit. Je le montre du doigt. Tu y es allé aussi, non? C'est là qu'on s'est rencontrés. Je me dis soulagée, car au moins quelque chose commence à avoir du sens. J'ai dû trop boire pour rompre avec toi, marmonne-t-il, pensant peut-être que je ne l'entendrais pas. Pour te consoler, je ne suis pas du genre à rester avec quelqu'un qui a probablement besoin d'aide pour, tu sais, réponds-je sans filtre. Liam lève la tête si vite que j'entends un bruit sec. Il semble perdre patience, mais je lui offre mon plus beau sourire. Écoutez, jeune fille, commence-t-il en levant le doigt, mais je remarque alors quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Mes yeux s'écarquillent et je recule d'un pas. Êtes-vous mariés? Je m'écrie, choquée. Liam est surpris par mon ton et recule d'un bond. S'il y a une chose que je déteste plus que de savoir que je n'embrasserai jamais Henry Cavill, c'est un homme qui me trompe. Et si ce type fait de moi sa maîtresse comme dans l'histoire de Camilla, je jure qu'il le verra venir. J'ai toujours voulu être l'héroïne, jamais l'autre. Tu es fou? S'offusque-t-il, comme si l'idée de tricher lui paraissait absurde. Mais je parie que c'est la raison des remords que j'ai vus sur son visage quand nous nous sommes réveillés. Je vais devenir fou si j'apprends que je suis devenu son amant, espèce de vieux. Il me regarde d'un air confus, et je roule des yeux en montrant l'anneau qu'il porte à la main. Tu portes une alliance. Il regarde son doigt, voit l'anneau d'or et ses yeux sortent presque de leur orbite. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclame-t-il en regardant sa main comme s'il n'y croyait pas. Je croise les bras en secouant la tête.
C'est toujours la même chose avec les hommes, ils font une erreur, la regrettent et recommencent. Dites-moi juste qu'elle ne va pas venir ici à l'improviste, parce que je n'ai pas envie de me battre avec une femme en colère. Je ne suis pas mariée. Insiste-t-il, indigné. Et je suis Mère Teresa, réponds-je, pleine de sarcasme, mais il est si confus qu'il se contente de me fixer. Es-tu vierge? Demande-t-il soudain, et la question semble étrange. Bien sûr que non, idiot, réponds-je en jetant un coup d'œil au lit, incertaine de ce qui s'est passé, et réalisant dans quel pétrin je me suis mise. J'ai l'impression de payer pour quelque chose maintenant. J'essaie de me concentrer, en passant mes mains sur mon visage, quand je remarque que Liam tousse légèrement. J'ouvre les doigts et je vois qu'il est pâle, on dirait qu'il va s'évanouir. Vous êtes plus blanche que du papier. À cet âge, on ne plaisante pas avec les problèmes cardiaques, dis-je en essayant d'apaiser la tension. Il me demande nerveusement. Êtes-vous marié? Dites-moi que oui et que ce n'est pas ce que je pense. Mon cœur fait un bond lorsque je suis son regard jusqu'à l'anneau d'or que je porte au doigt. Oh non. Merde, dis-je en réalisant la situation. Ce n'est pas possible, murmure Liam, cherchant quelque chose dans la pièce alors que je reste paralysée, essayant de tout assimiler. Il trouve un papier sur une table et frappe dessus, ce qui me fait sursauter. Je m'approche et lui prends le papier des mains. C'est un certificat de mariage avec nos noms dessus. Comment cela a-t-il pu se produire? Demande-je, incrédule. C'est de ta faute, dit-il en me pointant du doigt. Et, depuis quand pointer du doigt est-il poli? Rétorque-je, irrité par l'accusation. Comment cela pourrait-il être de ma faute? Qu'est-ce que tu veux avec ça? Vous m'avez piégé? Vous voulez de l'argent? Demande-t-il en s'approchant d'un air menaçant. Je n'arrive pas à croire ce type. D'abord, je n'attends rien de toi. Et si je devais choisir quelqu'un, je voudrais que ce soit quelqu'un qui tienne plus de 3 minutes, ce qui n'est pas ton cas, dis-je en abordant la question de ton âge. Ensuite, pourquoi vous piéger? Je veux de l'argent, oui, mais je le gagne honnêtement, pas en escroquant quelqu'un. Nous terminons la discussion en haletant, face à face. La proximité m'affecte, je m'éloigne et vais chercher mes chaussures. Où crois-tu aller, hein? Me demande-t-il, mais je suis déjà en train de mettre mes chaussures à talons, en m'efforçant de l'ignorer. Je vais trouver un moyen d'annuler cette connerie, parce qu'il est hors de question que je reste mariée à quelqu'un d'aussi brutal que toi, et tu es plutôt beau. Je me lève, cherche mon téléphone portable et le trouve sur une étagère du mur de la chambre. Je regarde autour de moi et je vois que j'ai manqué quelques appels d'Emma, et de Jimmy, un ami qui travaille dans l'immigration et qui m'avait promis de m'aider pour certaines choses, mais je n'ai pas le crédit nécessaire pour le rappeler. Tout ce que je peux faire, c'est attendre qu'il me rappelle. Je t'accompagne, Liam se lève enfin et va à la salle de bain. Il y reste un long moment, et lorsqu'il en sort, il me jette un regard suspicieux, mais fait un signe de tête à Liam. La salle de bain. Il y a une brosse à dents supplémentaire. J'acquiesce et je me dépêche d'aller aux toilettes. J'étais tellement abasourdie par tout ce qui s'était passé que je n'avais même pas réalisé que je devais aller aux toilettes. Et ma tête? Un vrai bazar. Que s'est-il passé hier? Où sont les filles? Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Sérieusement, me réveiller mariée n'est pas vraiment ma conception de la romance idéale. Je préfère vraiment apprendre à connaître l'homme avec qui je vais passer ma vie, et le beau gosse de la chambre n'est certainement pas celui-là. Je fais ce que j'ai à faire, je me lave le visage pour me débarrasser de l'aspect fini, je relève mes cheveux en un chignon lâche, même si quelques boucles tombent, et je sors. Il est adossé à la porte, tripote son téléphone portable, tient notre acte de mariage, et lorsqu'il me voit, il range le document, ouvre la porte sans y prêter attention et sort en me tenant la porte. C'est le bon moment pour être gentil. Idiot. J'ai hâte de réparer ce gâchis. Je vais donc directement à l'ascenseur et j'appuie sur le bouton d'appel. Je le sens derrière moi. Lorsque l'ascenseur arrive, un homme à l'intérieur, qui me rappelle quelqu'un d'autre, nous regarde et sourit avec enthousiasme. Alors, comment va le couple le plus mignon de Vegas? Pas du tout. Comment ça, un couple? Liam monte dans l'ascenseur avec moi et regarde le gars devant nous. D'après son regard, il semble sur le point de s'en prendre à lui. Presque. Il a l'air d'être prêt à s'en prendre à moi aussi, ce qui me paraît tout à fait normal. Josh,
comme l'appelait Liam, a eu l'air de ne rien comprendre et nous a regardés. S'il n'y avait que vous ici, nous pourrions discuter, mais tout le monde est perdu, et vous voulez savoir qui est le plus foutu? Nous, bien sûr. Vous, n'est-ce pas? J'ai dit, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas marié hier? Suis-je encore ivre? Demande-t-il en se grattant les yeux et en nous regardant à nouveau. Josh est lui aussi plus âgé. Il a une barbe hirsute, la peau foncée, des muscles qui se voient même sous le costume chic qu'il porte, et un regard qui ne plaisante pas. Putain de merde, comment je peux ne pas me souvenir de ce qui s'est passé? Liam voulait aussi savoir. Il est visiblement stressé, mais c'est quand même un chat, bordel de merde. C'est un idiot? Oui, mais c'est un très bel idiot. Bien, bien. On dirait que tout ce qu'il fait le rend plus beau. Je suis tellement en colère. Eh bien, tu en as trop fait hier soir, ce n'est pas étonnant que tu ne te souviennes de rien. Josh me regarde et m'analyse de fond en comble. Je lève un sourcil. Tu ne te souviens de rien non plus? Me demande-t-il prudemment. Fuck it, marmonne-je en détournant mon regard de nous deux. C'est trop confus. Tu imagines la frayeur que j'ai eue quand je me suis réveillée en train de faire un câlin à une fille? Répond Liam avec un peu de colère. J'ai 20 ans, mon frère, et je ne t'ai pas prévenu pour ne pas t'embarrasser. Ses yeux s'écarquillent d'horreur et Josh laisse échapper un rire surpris. Je fais un sourire coquin. Je pense que tu as apprécié de m'avoir dans tes bras, de quoi te plains-tu? Je fais un clin d'œil innocent. Je commence à aimer me moquer de ce type. Mais tu sais, prendre un coup comme ça dans mon ego ne me remonte pas le moral. C'est pour ça que je t'aime bien? Parce que tu n'en as rien à foutre. Mec, il n'y a pas de quoi être fier, Josh. Tu ne te souviens de rien? Tu ne te souviens même pas de notre rencontre? Il demande et je secoue la tête négativement. Eh bien, ça va devenir compliqué. Sans blague, Sherlock. Étais-je seul quand je t'ai trouvé? Je vous envoie cette question et j'ai un besoin urgent de parler à Emma, sa mémoire m'aiderait à me souvenir des détails de la nuit dernière. Peut-être sans aller jusqu'au sexe, je ne sais pas. Non, bon sang, vous étiez avec 3 autres filles, dont l'une était à l'enterrement de vie de jeune fille. Elle se plaignait que son amie ait dû partir quand son copain est venu la chercher. Grognement de frustration. Il est évident que ce que j'ai provoqué me tombe dessus au mauvais moment, frappant tout le monde. Sais-tu où sont les autres? Je demande à nouveau, en attrapant mon téléphone portable pour envoyer un message à Emma. Y a-t-il du Wi-Fi ici? Je demande à la foule. Les autres filles sont également parties, elles ont dit qu'elles allaient aux toilettes, puis on les a prévenues qu'elles étaient toutes parties. La voix de Josh est pleine de prudence, il me demande mon téléphone portable pour se connecter au Wi-Fi pendant que j'essaie de comprendre qu'on m'a laissé seule. Seule et défoncée dans une boîte de nuit. Pourquoi ne suis-je pas surpris? J'ai laissé échapper un rire d'incrédulité et j'ai hoché la tête. Emma est probablement partie parce que je lui ai dit que tout irait bien, en espérant que ses cousines et ses sœurs resteraient avec moi. Quel branleur! Qui abandonne ainsi son invité dans un endroit où il ne connaît personne? Je laisse éclater ma colère. Je savais que je ne devais pas faire confiance à cet idiot, c'est pour ça que je n'ai pas eu d'amis hier, ce putain d'idiot. Imbécile, stupide, bâtard. Liam me regarde avec une expression différente, une fausse inquiétude que j'ignore volontairement. Je savais que Mia était une salope égoïste, mais ses belles-sœurs? Oh, elles sont sur la liste noire. Tes amis t'ont jeté à une table avec 4 mecs et tu es défoncé? Demande la couronne en me regardant fixement. Indignez-vous. Vous ne m'aimez peut-être pas, mais vous êtes aussi indigné. En reniflant, je décroche le téléphone portable que Josh me tend, déjà connecté à Internet. Je ne les regarde même pas pendant que je réponds, je suis occupée à envoyer un texto à Emma. Ces filles ne sont pas mes amies. Est-ce que je traîne avec des gens qui sont plus faux qu'un billet de 3 ronds? Ma vraie amie est celle qui est partie avant, je suis sûre qu'elle a fait confiance aux autres. J'envoie le message avec vigueur, en maudissant la fiancée jusqu'aux derniers cheveux. Et les belles-sœurs, je ne les voyais que quand je sortais. Hate! Je crie cette dernière partie et Liam, qui était au téléphone, sursaute d'effroi et laisse tomber son portable. Je suis désolée. Je demande, en me frottant le visage, en essayant de trouver une paix que je sais ne pas avoir.
J'ai l'impression qu'il me regarde. Que allez-vous faire maintenant? Demande-t-il en essayant de ne pas insister. Annuler le mariage, disons-nous ensemble. Liam me regarde, puis reporte son attention sur son téléphone portable et recommence à parler. Tu as l'air d'avoir peur de m'affronter, c'est normal. Où es-tu? Demande-t-il à l'autre bout du fil avant de se mettre à discuter. D'accord, appelle Alexandre, j'ai besoin qu'il règle quelque chose, oui, c'est ça. C'est quoi ton problème, mon pote? Tu sais quoi, je vais t'achever, Braden. Liam perd son sang-froid avec ce Braden et je finis par avoir pitié de lui. Quand est-ce que je vais grandir et commencer à me toucher? Je ne peux pas laisser cela se reproduire. Et si j'étais kidnappée? Ou quelque chose de pire? Bon sang, dans quoi me suis-je fourrée? Nous sommes arrivés dans le hall de l'hôtel par l'ascenseur. Nous étions sur le point de partir, mais ils se sont arrêtés et m'ont laissé passer. D'accord, c'était bien, mais c'est probablement quelque chose que font les personnes plus âgées, qui ont tant d'années derrière elles qu'elles doivent avoir appris quelque chose. Il y a un restaurant dans l'hôtel, et si on prenait un café en attendant mes frères? Propose Liam. Je me contente de hausser un sourcil. Je croyais qu'on était pressé de régler cette histoire de mariage. Mon meilleur ami est avocat, ça facilitera les choses. C'est logique. D'accord, j'accepte et je les suis jusqu'à la porte suivante de l'hôtel, mais au moment où je m'apprête à entrer, mon téléphone portable se met à trembler dans ma main. Merde, c'est Jimmy. Je jette un coup d'œil à Liam, qui attend que je passe la porte entr'ouverte, mais je lui fais signe avec mon portable. J'ai déjà manqué plusieurs de ses appels, alors ce qu'il a à dire doit être important. Liam comprend et accompagne Josh au restaurant. Je passe prendre Jimmy. Sophia. Bonjour, Jimmy, je suis désolée de ne pas avoir répondu avant, je dormais. Et tu flippes? Flipper? Sur le point de me jeter d'une falaise? En train de baver devant le mec le plus sexy que j'ai jamais vu? Tu t'es bien amusé hier? Demande-t-il, un peu débauché. Mieux vaut ne pas en parler. C'était une nuit tellement folle que je ne me souviens de rien, je ris et je l'entends rire aussi. De bonnes nouvelles pour moi? Je demande, pleine d'espoir. Il reste silencieux un moment avant de répondre. Vous êtes sur la liste des visas qui seront refusés, ma chère. Je suis vraiment désolée. Mon cœur s'arrête. Je commence à avoir le souffle coupé et je m'appuie sur le mur pour ne pas tomber par terre. Sophia? Je suis là, réponds-je en essayant de contrôler ma respiration. Mon Dieu, pourquoi fallait-il que tout aille mal aujourd'hui? Je savais qu'il y avait une chance que je n'obtienne pas le visa, mais au fond de moi, j'espérais que tout se passerait bien. J'ai encore plus mal à la tête, comme si la gueule de bois ne suffisait pas. Pourquoi cela n'arrive-t-il qu'à moi? Tout ce qui est mauvais me tombe dessus. Merde. Je suis désolée, chérie, je t'ai appelé parce que tu me l'as demandé, mais je dois y aller. Je te parlerai plus tard, d'accord? Merci, Jimmy, à plus tard, je raccroche et regarde le plafond. Je raccroche et regarde le plafond. Comment puis-je rester ici? Je n'ai pas de travail, il ne me reste que quelques semaines avant de partir et je n'ai même pas d'endroit où loger, ni ici ni au Mexique. Même si j'essaie d'obtenir un autre visa, ils le refuseront, car il n'y a aucune raison qu'ils l'acceptent. Je n'étudie pas, je ne travaille pas et je ne suis pas. Mes yeux s'écarquillent et je me tourne vers la porte qui mène au restaurant de l'hôtel. Une idée commence à me trotter dans la tête, mon cœur s'emballe et bon sang, je sais que je vais faire une bêtise, mais c'est la seule chance que j'ai. Je vais réussir à rester dans ce pays. Et je viens de trouver le moyen le plus sûr d'y parvenir.